Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. Alors, comme d'habitude, tu connais la musique, je vais pas te répéter à chaque fois. Je te la fais voir aussitôt. Tu connais, j'ai mis les écouteurs comme d'habitude pour bien que tu m'entendes. Parce que comme j'ai un micro de merde sur le téléphone. Alors, comme tu vois ce qui est marqué là, non, tu vois pas de. Oui, Skoda Crystal Lindsing. Je sais pas, je suis pas anglais, je sais pas le dire. Tu vois les détails du feu. C'est que du LED dedans. Avec là le petit feu qui revient ici, anti-brouillard. Elle est magnifique cette voiture là. Avec le nid de pare-choc en nid d'abeille. Avec la grosse calandre noire, full noir avec le capteur au milieu. La voiture vient sur le côté sur l'aile, marqué Sportline. En noir puis gris, magnifique. Voilà la coque de rétro avec le clignotant intégré à l'intérieur. Alors là c'est du plastoc, hein. Ça se voit bien, c'est du plastique noir. Et bah la coque de rétro, je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais c'est en fait la couleur elle est pailletée. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais bon. En tout cas elle est magnifique la couleur. Là, on revient comme ça, il y a un petit genre de plastique là, avec une bande noire. En plus vous le voyez bien à la caméra. Tout le long en fait, ça fait une forme en pointe. Et là, ça revient là. Voilà les petites poignées basiques avec le petit trait archi propre. Les poignées, les vitres teintées à l'arrière, enfin ils sont pas teintées parce que regarde, quand tu vois à l'intérieur les sièges et tout, ils sont fumés quoi. Et à l'avant ils sont normales. J'ai baissé les fenêtres parce qu'il faisait une chaleur incroyable dans la voiture. Voilà, la trappe. Truc d'Adi Blue, enfin Adi Blue, puis carburant, puis voilà. Je vais pas t'expliquer une trappe à essence, tu vois. Elle est magnifique la voiture. Avec les petits ailerons antenne requin. Ah oui, je vous ai pas dit le toit panoramique. On va le voir à l'intérieur. On passera à l'intérieur après. En plus, il y a du soleil, il fait archi beau et tout. Là, il y a quelques nuages, mais ça c'est pas grave. Mais la couleur brille de ouf. Regardez le capot. Voilà, maintenant on va passer par derrière. Je vais commencer direct par le béquet. Parce que le béquet, je trouve, il est archi d'art. Ça fait un tremplin, frère. Il est petit, mais on voit bien qu'il a une forme, quoi. Du coup, voilà, les feux à l'arrière, je les trouve magnifiques aussi. Il y a des détails de croix à l'intérieur. Tout le long, là. Qui revient là. Magnifique, les feux. Là, les fausses sorties échappement, parce que c'est des fausses, en fait, c'est du plastique et c'est plein. C'est du plastique avec du chrome et l'échappement, il est là-bas. Avec là, sur le plastique, tous les capteurs tout autour, à tout le long. Voilà, avec le logo Skoda qui est marqué et superbe. Je trouve un peu con parce qu'ils n'ont pas mis de E. Après ça ferait superbe. Là c'est superbe. Enfin, sans le E quoi. Bon, je trouve c'est con mais bon. Avec du cul, elle se trouve comme ça. Voilà. J'ai pas dit. En fait il n'y a pas de chrome sur cette voiture là. Il doit y avoir des chromages ou des sorties de séries. Enfin c'est des séries qui sont comme ça. Tout piano black quoi. Ceux qui aiment bien les voitures sombres, ils sont servis quoi. Alors, du coup on va passer à l'intérieur. Alors du coup intérieur full cuir et alcantara. Quand tu vois là l'alcantara il est magnifique avec des effets carbone. Bah, c'est du faux hein. C'est pas du vrai non. Voilà avec la petite détail de lumière. Voilà on la voit pas dans le jour mais il y a des détails de lumière. Voilà l'alcantara elle est magnifique, l'alcantara elle est pas usée. Bah, après la voiture elle est pas neuve. Elle a 35 000 bornes. Voilà, avec le cuir sur piqûre blanc. Voilà. Là, tu retrouves ton petit super black sur le seuil de porte comme d'hab. C'est comme ça. Paquet carrément, t'es carrément bien posé dedans. Avec l'effet de triangle électrique alcantara à cuir. Avec le repose-tête comme ça. Électrique, avec les mémoires de forme, ceux qui connaissent pas. Alors, faut retrouver encore des trucs de lumière là. En fait, tout le long de la voiture en fait.
Moi je les ai pas encore vus en marche, mais la nuit ça doit vraiment être cool. Voilà, avec l'effet de carbone, le compteur. Je vais te la démarrer après avec le petit rappel de Superbe ici. Si tu vois, avec l'effet carbone et les effets striés là aussi. Un compteur digital, hein, tout digital. Le volant, je trouve, il est archi bien. En plus, la prise en main est vraiment bonne. Il a une forme assez spéciale là. Comme tu vois, il y a une petite bosse. Là aussi, tu as tout pour diriger comme d'habitude sur tous les volants. Voilà, avec le petit rappel de détail en chrome et tout autour de piano black pour rappeler l'aspect de la voiture. Ça pour ouvrir pour fermer les portes, le focus de ses morts, ouvrir les portes, etc. Ah oui, pour ouvrir le. Là, il se trouve comme ça. Le compteur il se trouve comme ça. Et les GPS. Je vais pas te refaire voir le GPS parce que c'est tous les mêmes, tu sais, médias, phone, etc. Si tu as un GPS dans ta voiture, c'est tous les mêmes, tu as juste l'Apple CarPlay en plus, etc. Tous les boutons pour régler la climatisation, les sièges, tout, la guerre, siège chauffant et tout. Là, tu as la boîte de vitesse DSG, c'est beau, ça, c'est beau. Avec les surpiqûres, enfin cuir et surpiqûres blancs sur le machin pour détailler les sièges et tout. Voilà, frein parking, fermer la voiture, l'ouvrir, le coffre, parce que tu peux l'ouvrir manuellement, parce qu'il est électrique le coffre, je vais vous faire voir ça après. Tu peux l'ouvrir manuellement à la poignée du coffre et sur le bouton ici. Voilà, petit rangement pour mettre tes clés comme d'habitude. Ça, tu peux le fermer. La petite boîte à gants. Voilà, tu peux mettre 2 ou 3 affaires dedans, ça tu peux l'enlever si tu as envie. Pour mettre tes CD, etc. dedans. C'est bon à savoir. Le carbone qui revient dessus. Tout autour qui revient, voilà. Là, tu as la boîte à gants, tu appuies à descendre comme ça. Si tu es pressé, si quelqu'un t'agresse et que tu es pressé à sortir ton flingue, tu mets ça, bim, et boum, tu l'as. Voilà, petit rangement. Ça aussi, ça se règle. Je vous l'ai pas dit sur les sièges, mais c'est une petite molette qui est en dessous, tu tires et bim, la guerre. Quoi. Voilà, tu reclipses, tu la repousses, etc. Voilà, puis tu prends comme ça. Quoi. Ça, c'est le pare-vent. On va que tu entendre le vent. Du coup, pour l'arrière, c'est pareil. C'est la même musique. Sur les surtapis, les petits rangements, tu connais. Là, tu as les petits rangements pour mettre ta boisson. Je vous l'ai sorti direct pour vous faire voir aussitôt. Tu ranges. Là, tu as la petite trappe à ski. Tu peux ranger. Tu peux voir s'il y a un immigré, etc. Ou le moindre individu dans ton coffre. Voilà. Je vais me mettre derrière pour vous faire voir comment c'est. En vrai, tu as de la place de ouf et c'est archi confortable. Là, tu as les petites lumières. Le focus, il me saoule. Voilà, etc. Je vais mettre les deux. Et voilà mon copain. Ouais, t'as un petit rangement aussi. Avec ton allume-cigare. Et voilà. En vrai, elle est archi confortable la voiture. Et t'as là la place et tout, je sais pas si vous voyez. Alors pour le coffre, t'appuies sur le bouton qui est en dessous. Et il est automatique, il s'ouvre tout seul quoi. Après pour le refermer, t'appuies sur le bouton là, puis il se referme. Par contre le coffre, mon père, il est gigantesque. Je sais pas si vous voyez réellement, mais bon. Il est énorme le coffre. Avec la petite plage arrière. Les rangements là. Et là, moi j'ai mis la housse comme d'habitude, tu connais, pour pas salir la voiture. On me la prête assez comme ça. Alors, je vais pas la rendre toute dégueulasse. Avec la petite roue de secours. Comme la trappe à ski, tu peux l'ouvrir du coffre aussi. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Je vais te refaire voir, ça sert à rien. Voilà. Et voilà le moteur, enfin le capot ouvert. Alors, tu vois le moteur comme ça, sur des vérins, comme ça il tient tout seul. Je vais voir le moteur vite fait. T'as pas grand place pour ta fille de sang, enfin dessus, mais enfin, ça va encore, mais bon, moi je trouve que t'as pas grand place. Voilà, c'est un 190 chevaux. Je vous l'ai pas dit, j'attendais de vous faire voir le moteur quand même avant. Je pense qu'il y a 4 cylindres, si je dis pas de bêtises. Sinon je vais me faire insulter par les mécanos et les connaisseurs. Voilà. Bien, pour ce qui est moteur.
Alors il n'y a pas grand son, mais bon, si je peux te faire écouter si tu veux. Voilà. On appuie sur là-dessus ou quoi? Non, après t'as les modes, etc. C'est ouais, normal, sport, individuel, tu peux régler ce que tu veux, éco, normal. Nous on va mettre en mode sport pour les passionnés. Ça. On va aller faire l'essai, comme d'habitude. Je vais te faire voir comment ça marche et tout ça. Et puis voilà, je vais te fermer les fenêtres parce que sinon tu vas rien entendre mon copain. On se reprend tout de suite mon copain. Allez, oujoute. Alors regardez, je sais pas si vous voyez, en fait là vous avez plusieurs vues pour changer le cockpit ici en fait. Alors, je vais vous faire voir, je vais cliquer sur auto, ça va changer les machins. Regardez, classique. Là, vue 1, vue 2. Vous pouvez vraiment tout régler sur la voiture, la vitesse, etc. Vous avez vraiment tout. Voilà. Voilà, alors du coup je suis désolé parce que j'ai pas pu mettre comment dire, le téléphone dans l'appui-tête parce qu'en fait les appuis-têtes ils sont pleins. Enfin on peut pas les régler en fait. Alors du coup voilà, là j'ai fait 500 mètres ou 1 km avec. Franchement, je sais pas si vous entendez mais franchement on n'entend même pas le bruit de la route. Peut-être avec les écouteurs mais non. Ah non franchement on n'entend vraiment pas le bruit de la route, c'est incroyable. Et je vous ai pas dit il y a les palettes au volant. Je sais pas si vous allez les voir mais bon. Voilà, ils sont là. C'est des palettes basiques avec plus et moins dessus, quoi, comme d'habitude. En tout cas, je suis vraiment heureux d'essayer cette voiture-là parce que une Skoda comme ça, on peut pas nous essayer tous les jours, franchement. Alors du coup, j'espère que vous aimez cette vue-là, ça change un peu comme ça. Vous avez une autre vue différente et tout. En plus, il fait beau, c'est impeccable, la voiture est nickel, le propriétaire me l'a lâché nickel, bien et tout, bien propre et tout. Il m'a dit tiens, prends l'auto, fais ce que tu veux. Et je le remercie 1001 fois parce que on peut pas toujours filmer des voitures comme ça, faut le dire. En remerciant les propriétaires qui me passent les voitures parce que franchement, il n'y a pas tout le monde qui te prêterait des voitures comme ça. Et te fera confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font confiance en me disant tiens, si tu veux filmer ma voiture, filme-la et fais ce que tu as à faire avec. Si tu as des critiques à le dire, dis-le. Et voilà. Et voilà, si vous aussi, quand je fais des vidéos avec les voitures que je filme et tout ça, si vous avez des critiques ou des bons trucs à dire, je prends tout dans les commentaires. Comme ça, les propriétaires verront ce que vous aimez et ce que vous aimez pas sur leur voiture, quoi. Voilà. Alors franchement, c'est archi agréable à conduire. Ça bouge pas dans tous les sens, t'es pas secoué dans tous les sens, etc. Non, franchement, elle est archi agréable à conduire. Je suis vraiment content d'essayer cette voiture-là. En plus, on sait pas, peut-être on n'en essaiera jamais des voitures comme ça. C'est une Skoda, hein, c'est pas une Lamborghini, hein, mais je suis vraiment content quand même de l'essayer. Après, on va essayer le mode sport, parce qu'il faut bien essayer quand même les autos. Hein. C'est con, vous voyez pas la route et tout ça. Ah, c'est un peu dommage, mais bon. Parce que c'est un véhicule de passionné, ça. Ça marche, hein. C'est marqué M3 sur le sur le compteur. Ça c'est beau, ça. Ouh. Putain, la boîte DSG. Waouh, bah. Comment elle répond au taquet. Bah. En plus, elle a de la reprise de fou. Oh, c'est dingue. Alors je peux la mettre en mode sport, tu sais, tu tournes le machin, puis c'est toi qui passes que aux palettes. Mais moi je préfère mettre en automatique et passer avec les palettes si j'ai envie, quoi. Oh, en vrai, elle marche archi bien, 190 chevaux, tu les sens quand même. Oh, franchement. Ouais, c'est pas mal. En vrai, j'aime beaucoup, moi. Mais c'est beau! Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait ça dessous Skoda. En plus, on le voit archi bien là. Frère, je me suis arrêté en plein milieu. Enfin, ça va, il n'y a personne, il n'y a pas grand passage pour faire des photos et tout. Mais oh. Alors, regardez aussi, vous les voyez archi bien les lumières là. Et je pense qu'il change quand on met le mode sport, le passionné, nom de Dieu. Alors il n'y a personne, j'ai mis les whirlings, je vais essayer de faire un départ arrêté pour voir la poussée que ça fait, puis vous allez voir si ça pousse mon copain.
Putain, tire. Freinage. Oh la vache. Pouah, comment on freine fort. Bien. Si je regarde le téléphone puis pas la route, mon gamin, ça va pas aller. Non, franchement, ça marche archi fort. Puis même dans les virages et tout, comment elle se comporte archi bien. C'est fou. Après, on va essayer le mode confort parce que c'est bien, mais c'est bien le mode sport, mais il faut essayer tous les modes comme ça. Tout le monde sait à peu près comment elle se comporte, tout ça. Comme ça, moi, je dis mon ressenti. Voilà, en mode sport, elle marche bien. Le volant est dynamique, il se tourne bien, etc. En départ arrêté, elle ne burne pas assez sur 3 km parce qu'il y a des voitures, ils burnent sur je sais pas combien de mètres. Alors je dis de la merde, il n'y a pas de mode confort. Il y a juste le mode éco, mode normal, le mode sport, le mode individuel. Mais individuel, voilà, c'est adapté, c'est marqué là-haut, adapté, tout ça. Mais du coup, ça c'est casse-couille ça. Ça se barre à chaque fois. Du coup, on va rester en mode sport. Ah oui, d'accord, moi je viens d'arrêter. En fait, quand il y a le start and stop, en fait, je pense que je peux le désactiver. Je sais pas où, mais c'est pas grave. Et en fait, quand je me mets en mode parking, la voiture s'éteint. Alors, est-ce que les dos d'âne, allez, prends. Bien. Ouais, ça tape un peu, mais ça va encore. Franchement, je kiffe trop. Moi, j'aime toutes les voitures, toutes les voitures que j'essaye. Frère, je te dirais, ouais, je kiffe trop et tout. Mais celle-là, oh non, franchement, celle-là, elle est archi bien. Alors, je vous l'ai pas dit, j'ai oublié, mais elle a 7 rapports, la voiture. Et on va voir comment elle se comporte dans les virages, etc. Voilà. Alors voilà, je vais vous faire voir comment elle se comporte. Enfin, je vais pas tartiner comme un fou, mais je... Pousse-toi le moineau. Putain. En vrai, elle a de la bonne reprise. Hein. Toujours rester quand même à 80, parce qu'on sait jamais. Comment un freine fort. Bon bah voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo de la présentation de cette Skoda. Moi franchement j'ai bien aimé. Voilà, du coup je voulais remercier la personne qui m'a prêté la voiture comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo là, n'hésite pas à me le dire en commentaire et lâcher un pouce en l'air comme d'habitude mon copain. À t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir d'autres présentations voitures et motos. Voilà, n'hésite pas à partager à tes amis, comme ça ils vont découvrir ma chaîne et si on peut ajouter des abonnés ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater et à m'ajouter sur Snap et Instagram. Je mets tout en bas dans la description et en bas de ton écran. Et à plus pour une nouvelle vidéo automoto. Boujoute, allez salut.